Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce temps additionnel où nous aborderons des sujets qui ont attiré notre attention lors du dernier week-end du football national et on parlera aujourd'hui d'un sujet qui est en train de faire la une et qui est en train de faire également polémique. Il s'agit du salaire des joueurs. Certains clubs parlent même de la réduction prochaine des salaires des joueurs. On y reviendra bien sûr. Et on parlera également en deuxième sujet d'un club qui est en ce moment, on va dire, en naufrage. Il s'agit du Nahd de Hussein-Dey qui avait bien démarré la compétition en début de saison et qui se retrouve maintenant dans le bas du tableau et virtuellement même lanterne rouge, même s'il occupe la 15e place puisque le Nahd doit rencontrer prochainement le Parado qui lui compte 3 matchs en retard et qui se trouve à la dernière position à 1 point du Nahd. On va donc essayer de voir ce qui se passe dans ce club et avec moi bien sûr pour en parler comme toujours Mustapha Hadden, bonsoir. Bonsoir amis téléspectateurs. Alors Mustapha Hadden, on va commencer par parler des salaires. Les salaires des joueurs aujourd'hui sont un peu remis en question par bon nombre de clubs, notamment les clubs qui affichent les plus gros salaires. Alors, on en connaît au moins un ou deux. Il y a le Mouloudia d'Alger aujourd'hui, il y a l'USMA, il y a d'autres clubs également qui ont des difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, après le travail effectué par la DNCG, ça c'est plutôt la DGCF, qui est présidée par Reda Abdouche, et premier bilan, il y a sur la table de la CRL 70 milliards de dettes, de salaires de joueurs, salaires impayés. Ça fait beaucoup, ça oblige aujourd'hui les clubs à revoir les salaires. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, la première question, pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi on en est arrivé là, Ardouane, c'est très vaste à essayer de... Mais on va essayer très rapidement oui, tout à fait, d'expliquer. Je dirais d'emblée que l'avènement du professionnalisme en Algérie a été décrété. Or, le professionnalisme ne se décrète pas. Je l'ai répété maintes fois. Et il ne se limite pas seulement au salaire. Et il ne se limite pas seulement au salaire. Or, c'est la seule chose que les responsables de l'époque, la fédération, l'ancienne fédération, qui a institué le professionnalisme en 2010, les salaires ont gonflé de façon... Ils ont explosé. Ils ont explosé, c'est plus que gonflé. Multiplié par 10 quelquefois. Par 10, oui, par 10. Parce que en moyenne, le joueur amateur, à l'époque, avant 2010, touchait à environ 10 millions. Il se retrouve quelques jours après à 100 millions. Alors, avant de continuer à en parler, je vous propose de suivre ce sujet qui a été préparé par Sarah Derbel sur justement les salaires des joueurs. Nous assistons ces derniers temps à des spectacles désolants, présentés par nos joueurs dans tous les clubs de football. Et ce, malgré les salaires que perçoivent ces derniers. Les salaires des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont compris entre 1 et 3 millions de dinars par mois. Des salaires faramineux pour certains, contre une partie de foot qui éloigne souvent les spectateurs, qui pensent que le niveau de jeu laisse à désirer et que les honoraires attribués sont imaginaires. Et dire que certains clubs trouvent cela tout à fait logique. Les salaires aujourd'hui, qui sont trop élevés dans le football algérien, je crois que c'est les dirigeants, c'est nous-mêmes, en tant que dirigeants, qui offrons ou qui proposons ces salaires aux joueurs. Ces salaires aux joueurs. Aujourd'hui, il y a une grande inadéquation entre les ressources des clubs, et les salaires qui sont en train de donner aux joueurs. D'ailleurs, vous n'avez qu'à faire un bilan ou à consulter les différentes décisions de la CNRL pour voir les problèmes dans lesquels se retrouvent les clubs, justement, qui offrent aux joueurs des salaires colossaux. Effectivement, aujourd'hui, dans un contexte économique et social un peu particulier, les clubs se trouvent dans des situations d'un problème de trésorerie.
Nous, en tant que club, ce qu'on a proposé, le véritable problème qui contraint les clubs justement à ne pas respecter les clauses contractuelles, c'est justement cette masse salariale insupportable. Nous, on a proposé qu'il y ait un contrat de performance avec les joueurs. Ce contrat de performance sera basé en quelque sorte sur une prestation de service. Il est tout à fait logique que dans une entreprise, un travailleur qui travaille plus, qui est plus performant, touche un peu plus que le joueur ou le travailleur qui travaille moins ou qui est moins productif. Donc aujourd'hui, il faut assainir le cadre juridique du contrat du joueur. Et deuxième problème qui expose les clubs en termes de problématiques de financement, c'est le statut du club professionnel lié entre autres au code de commerce et de l'autre côté à l'aspect sportif. Nous avons proposé à ce qu'il y ait un statut particulier pour le club professionnel pour qu'il puisse non seulement s'adapter au football moderne mais aussi jouer son rôle et aussi s'extirper de ces contraintes qui aujourd'hui freinent les clubs. Parce qu'il faut faire très attention, aujourd'hui il faut sauver les clubs, il faut leur donner les moyens de s'organiser et d'assainir leur situation, parce qu'en fait ils ont une mission de service public et ils mènent aussi une action importante dans l'élévation du niveau de football national. Aujourd'hui, assister à une partie de foot relève d'un miracle lorsqu'il n'y a pas de violence. Comment se fait-il que l'on continue à verser des hauts salaires non mérités ? Et est-ce que le niveau de jeu de nos joueurs mérite des salaires trop élevés? Voilà, je pense que le directeur général du Kaba Bolj-Bourridj a tout dit. Il a bien résumé la situation. Aujourd'hui, il faut revenir à quelque chose de plus pragmatique et plus objectif en termes de salaire. Oui, tout à fait, même si de mon point de vue, cela va être extrêmement délicat, puisque comme les joueurs ont été habitués à de gros salaires. Ils sont peut-être couverts par un contrat établi entre les deux parties, c'est-à-dire et le joueur et le club, et ça sera extrêmement difficile de proposer des rabais de salaire aux joueurs, des rabais importants. Donc c'est une situation inédite qui a été, il faut le dire, qui a été provoquée, qui a été voulue, j'allais dire, par cette mise en scène de l'avènement de... Il y a la responsabilité de certains dirigeants. Il y a la responsabilité d'abord de l'ancienne fédération, au risque de... Ça c'est au départ, mais après les dirigeants également n'ont pas joué le jeu. Oui, ils n'ont pas joué le jeu, mais est-ce qu'il est concevable qu'une entreprise professionnelle, c'est une entreprise professionnelle, ça veut dire une entreprise privée, est-ce qu'il est admissible, tout le monde est fautif, est-ce qu'il est admissible que les subventions parviennent de l'État pour faire... Ça c'est un autre débat, hein, parce que normalement un club est une entreprise commerciale et normalement l'État n'a pas à subventionner les entreprises commerciales. On le disait tout à l'heure en aparté, alors pourquoi pas l'épicier du coin aller solliciter une subvention de l'État. C'est une situation vraiment inextricable qu'il faut... en conclusion, il faut tout revoir. Comme l'a dit si bien Nadir Bouzned, le directeur général du Kaba, il faut maintenant revoir toute on va dire, d'abord restructurer les clubs, remettre les choses en place et établir des grilles de salaire comme on le fait pour les travailleurs d'une entreprise. Tout à fait. Et on a mis, encore une fois, au risque de me répéter, la charrue avant les bœufs, parce qu'on a parlé que de salaire. Alors que le professionnalisme, on aurait dû d'abord jeter les bases d'un véritable professionnalisme, à savoir la formation des joueurs, des dirigeants et d'autres. Voilà, et puis il restera encore beaucoup de travail à cette direction justement de contrôle de gestion des clubs de football. Pour justement inciter les clubs et les ramener à la raison. En termes de salaire, on va voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Sans transition, on passe au deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment d'un club, le Nahd Hussein-D, un club que tout le monde connaît, un club formateur, un club qui a donné le plus grand nombre de joueurs aux équipes nationales depuis l'indépendance. Ça, il faut le rappeler également. De grands joueurs sont passés par le Nahd Hussein-D. Le Nahd Hussein-D
traverse une période des plus délicates, des plus compliquées aujourd'hui, et il se retrouve dans le bas du tableau, à un point du dernier qui est le Paradou, et le Paradou a 3 matchs en retard, ce qui veut dire que le NED est virtuellement lanterne rouge si jamais le Paradou venait à gagner un des 3 matchs. Et le prochain adversaire, justement, du NED, lors de la 14e journée, c'est le Paradou Athletic Club. Voilà. Nous, on va parler surtout du NED, puisque après la défaite consommée samedi dernier, d'Al-Beida face au NC Magra, qui est un concurrent direct dans le bas du tableau également du NED. C'était un match à 6 points. Eh bien, le NED, aujourd'hui, est dans le brouillard, dans l'impasse, si j'ose dire, Mustafa Haddan. Oui, les horizons du NED sont complètement voilés, pour ne pas dire bouchés, dans la mesure où une multitude, c'est un problème de gestion qui revient à chaque fois, dans la mesure où un problème... Non, mais ça a commencé également avec la saignée de l'intersaison. Il y a eu une dizaine de titulaires, des titulaires plus, je crois, qui ont quitté le club. Qui ont quitté le club, mais est-ce qu'il est concevable que dans la gestion d'un club ou d'une entreprise quelconque, laisser partir les 3/4 du collectif des joueurs titulaires et les remplacer au pied levé, parce qu'ils n'avaient aucune autre alternative, par des jeunes issus du club qui étaient toujours en formation. Et dans ce cadre-là, Mustafa Haddan, j'attire votre attention sur un fait qui, justement, pourrait également intéresser tous les clubs. Il est anormal que dans un club, pratiquement tous les joueurs, ils ont leur contrat qui se termine à la même date. Tout à fait. C'est encore une fois, c'est un problème de gestion, de clairvoyance, de prospective. Comment admettre que à la fin d'une saison donnée, 50 ou plus 80%, leur contrat arrive à terme. C'est un problème de gestion. De plus, les dirigeants, nous l'avions dit dans une des émissions précédentes, ils ont été contraints, ils ont mis dans le bain les jeunes qui étaient en formation, dont la formation n'est pas arrivée à terme, il faut le rappeler, parce que la trajectoire de formation de jeunes, c'est entre 7 ans... Mais pour ce qui est du NED aujourd'hui, on va avancer un peu plus rapidement. Oui. Les résultats sur le terrain, sur le plan technique également, ça ne marche pas. Pourtant, l'équipe, au début, donnait des signes quand même de pouvoir s'en sortir. Et là, ce n'est plus le cas. Oui, Erdogan, on l'avait dit, la meilleure façon de sortir de l'ornière, et dans la mesure où, effectivement, avec Arman, que je cite au passage, qui a été l'entraîneur et qui a été responsable de la formation de ces jeunes, nous avions dit que la meilleure des solutions, c'était de maintenir Arman, parce qu'il connaît trop bien ces jeunes, il a contribué à leur formation. Or, Arman a été démis. Sans remettre en cause, remettre en cause les compétences de l'Akhdar Djali, c'est surtout la cassure que peut-être qui a été mal vécue par les joueurs. Quand un entraîneur part, des jeunes joueurs peuvent peut-être se sentir un peu perdus. C'est plutôt, oui, parce que c'est des jeunes qui ont été n'ont pas d'expérience, prouvés, si je peux m'exprimer ainsi, par Rahman qui les a formés, qui a assuré une partie de leur formation. Mais c'est une bonne question, mais ce qu'il y a eu, normalement la venue d'un entraîneur apporte un déclic. Et l'entraîneur doit avoir une philosophie, une ligne de conduite. Or, force est de constater, sans porter atteinte à quiconque, l'entraîneur actuel du NED n'a pas une ligne de conduite bien claire, dans la mesure où il a fait des déclarations tout à fait contradictoires. Le match de l'USMA d'Alger, il dit que le NED, ça va être la surprise. Le match d'après, à Bordeaux, il incrimine l'arbitrage. Le troisième match, ou inversement, l'MCO d'abord, il relie une victoire d'un collectif à l'absence d'un seul joueur. Un seul joueur de 19 ans. Excusez-moi de vous couper, peut-être que également l'Akhdar Djali se trouve dans une situation qui est un peu complexe pour lui, parce qu'un entraîneur aussi doit travailler dans des conditions, on va dire, adéquates. Je vous propose d'abord d'écouter un dirigeant du NED, le directeur général, en l'occurrence Mourad Lahlou, qui a été au micro de Salah Derbel pour expliquer quelque peu ce qui se passe au NED.
La situation du NED reste toujours actuellement après la défaite de Magra. Nous sommes dans une situation un petit peu critique par rapport aux résultats. Mais sachez qu'il reste encore 17 rencontres qui nous permettront, ayant discuté déjà avec l'entraîneur, c'est-à-dire nous allons prendre les choses au sérieux et surtout avec l'arrivée du mercato, on devrait renforcer notre équipe avec 3 attaquants afin de pouvoir arriver, Inch'Allah, à faire le maintien, Inch'Allah. Et j'espère qu'on le ferait. Je pense qu'on a une très bonne équipe si on arrive à trouver les 3 bons attaquants. Il y a de bons petits joueurs, hein. Moi j'ai eu l'occasion de les voir à plusieurs reprises. Oui. Il y a de bons talents dans cette équipe du NED, notamment Zerdoum, le meilleur buteur, il y a Boutman, il y a Ouadji, milieu de terrain. C'est des joueurs même qui frappent aux portes des sélections nationales. Oui. Il y a Tougaï qui est blessé et qui va revenir. Mais Mourad Lahlou parle de recrutement au mercato, mais moi, à ma connaissance, le NED est encore bloqué sur le plan financier. Ils sont également un peu justes, hein, sur ce plan. Oui, quelque part, d'après ce que nous lisons à travers la presse sportive, il semblerait que le club soit pris en otage, puisque nous le savions, les frères Oudjmirli devaient se retirer et finalement ils sont toujours en place et le financement du club est quelque peu remis en question par eux-mêmes. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Lahlou et compléter les déclarations de l'entraîneur du NED. Le dernier match, il perd le Magra, alors retournement complet de situation, de déclaration. L'entraîneur du NED dit qu'il n'y a pas de joueurs au sein non, de cette... peut pas être plus précis. Il a dit qu'il y a des joueurs qui ne méritent pas leur place dans cette équipe. Mais c'est un peu, je relève moi. Ça peut aussi compliquer encore un peu plus psychologiquement la situation des joueurs. Ah oui, terriblement, parce que là, il s'attaque à une partie des joueurs dont chacun d'entre eux va se sentir concerné. Visé, va se sentir visé. Et là tout récemment, toujours ce que nous relevons à travers la presse sportive, le comité de supporters aurait décidé de se retirer, ce qui est une mauvaise chose à cet instant précis. Et le reproche, entre autres, c'est de lui, celui d'avoir comme Lahlou, directeur général du club, qui n'arrive pas à gérer de façon efficiente. Enfin, il faut quand même... Donc c'est un concours de circonstances. Faut reconnaître que c'est compliqué. Un homme seul ne peut rien. Oui. Mais nous avons cité les différentes parties. Il y a, comme on dit, une succession de, je vais dire entre guillemets, de malheurs pour cette équipe, pour ce club, le NED, qui ne mérite pas, qui est un grand club, vous l'avez précisé, qui mérite en tout cas une meilleure place dans le football national. Je pense que aujourd'hui, c'est pas juste une crise de résultats, c'est une crise organique. D'ailleurs, oui, ça a débuté comme ça. Donc c'est un concours de facteurs défavorables qui ont fait que le NED aujourd'hui se trouve effectivement en situation de naufrage et pour lequel nous espérons une sortie de la tête de l'eau dans les plus brefs délais. On a parlé des départs massifs, on a parlé du changement d'entraîneur, on a parlé de la gestion au niveau de la tête, les présidents du club, on a parlé aujourd'hui de la contestation en ce qui concerne le directeur général. C'est beaucoup de choses. Donc, véritablement, c'est une situation véritablement ambiguë pour le NED du Sendai. Oui, pour conclure, Mourad Lahlou a parlé il dit il reste 17 matchs. C'est vrai, rien n'est encore joué, tout est possible en 17 matchs, mais il faudra véritablement, sans parler du mercato où il annonce qu'il y aura probablement 3 attaquants qui vont être recrutés, il faut également toute une mobilisation autour de cette équipe. Oui, une mobilisation des acteurs principaux que nous avions cités, c'est-à-dire les dirigeants, le technique, les supporters.
Merci Mustafa Aden. On a fait le tour de la question dans ce temps additionnel. Il est court, le temps additionnel, mais c'est généralement comme ça que la partie se termine. Et pour nous, c'est terminé. En attendant mercredi prochain, en attendant de vous retrouver, d'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.